Hey! J'ai succombé à la tentation d'acheter une petite caméra micro 4/3. C'est une compagnie chinoise qui l'a fait. C'est la Zcam E1. Je ne l'ai pas encore déballé. Mon premier unboxing, c'est assez stressant. Voilà. C'est bien scellé. Donc voilà, j'ai acheté une petite micro SD 64 Go, une UHS 1 U3, la SanDisk V30. Et voilà la petite caméra. La caméra E1 4K, résultat de haute qualité avec un faible éclairage, filtre de nuisance sonore, MCTF 3D avancé, enregistrement 4K UHD, mise au point mono ultra rapide, entière compatibilité de l'objectif MFT, Wi-Fi et Bluetooth 4 activé, 16 mégapixels. J'ai vu des avis plutôt négatif, des fois positif. Quoi qu'il en soit, c'est le même capteur qu'une GH4. Sur cette caméra, apparemment, il y a un mode log aussi, qui s'appelle le Z-Log. Donc, j'ai très hâte de tester avec mes objectifs natifs et aussi peut-être avec le Speed Booster et des objectifs vintage. J'ai un Yashica 50 mm f2 que je vais tester avec ça. Wow! J'ai vraiment hâte de la voir. Apparemment, elle est toute en magnésium, ce qui devrait la rendre plutôt durable. Oh, regardez comme c'est beau. On peut faire toutes sortes de formes avec cette boîte. Yeah. C'est vraiment tout petit. La caméra avec laquelle vous me regardez, c'est la Panasonic GX85, qui est une des plus petites, avec un écran oriental. Elle n'a pas d'entrée micro. Celle-ci a une entrée micro stéréo. Puis apparemment, il y a des micros intégrés qui sont probablement ici. Donc, quelque chose qui a l'air très bien, c'est le petit écran sur le dessus pour voir ce qui se passe. Étant donné que je me filme de haut, probablement que je pourrais la fixer en hauteur comme ça, puis être capable de voir que je suis bien en train d'enregistrer, combien ça fait de temps, combien il me reste de temps peut-être, etc. J'ai hâte de tester, mais ça va remplacer mon iPhone 7 qui se trouve à être l'angle de haut. Donc, c'est une assez grosse batterie, parce que le capteur est directement à l'avant, la batterie est derrière avec l'électronique. J'ai vu que cette caméra venait déjà de base avec 2 batteries et un chargeur qui permet aussi de filmer directement ou faire des timelapses infinis, évidemment selon la capacité de la carte. Donc un beau petit manuel d'instructions. Les gens disent qu'il n'y avait pas d'instructions claires, mais je devrais me débrouiller. Mais il est important de noter que malheureusement le débit sur cette petite caméra n'est pas très élevé comparativement à une GH4 ou même une GX85. Sur la GX85, le débit en 4K est de 100 Mbps. Sur celle-ci, le débit serait de 60 Mbps.
Donc pour des plans statiques, ça devrait très bien faire. Donc on a les petites batteries ici. Quand même une bonne capacité. 2000 mAh, donc 7.4 Wh à 3.7 volts. Puis on a le chargeur tout bien enroulé ici. Très bien emballé, surprenant. Donc, quelles sont les spécifications de ce chargeur? C'est un 2 A 5 volts dans le côté. Un petit bouchon qui s'arrache. Mini HDMI, micro USB. Un port d'entrée-sortie pour le. Je crois qu'on peut les brancher. Il y a une compagnie qui fait des montages pour des caméras 360. Donc je crois qu'ils en mettent 8 fixés sur un support circulaire avec des objectifs très grands. C'est un peu dommage de devoir briser la boîte comme ça, mais c'est une excellente présentation pour un produit chinois. Donc la prise européenne. Une autre prise européenne, je crois que pour la France, ce serait celle-ci. L'autre était pour l'Angleterre. Moi, je vais utiliser celle-ci. La batterie va recharger dans la caméra. Oh, quel beau système. C'est vraiment très bien réfléchi comme caméra. Très surprenant. Joli carton. Je vais laisser les autres adaptateurs là. Pourquoi pas le manuel d'instruction. Quelque chose à noter aussi. Apparemment, il n'y avait pas eu de mise à jour depuis un moment. Mise à jour de firmware, donc le logiciel interne de la caméra. Mais j'ai vu que cette année, il y a quelques mois, il y a un nouveau logiciel, la version .3 ou .30, qui vient de sortir. Puis la méthode pour le mettre à jour, ça peut être fait directement via le téléphone, apparemment, mais ça semble-t-il qu'il y aurait des petits problèmes pour faire ça comme ça. Sinon, la méthode que je vais utiliser, c'est de mettre directement le logiciel sur la carte SD avec mon ordinateur. J'ai prévu tester différents objectifs. J'ai le 12-32 Panasonic qui devrait garder la caméra plutôt très petite avec presque rien devant. Ça va devenir presque exactement la même grosseur qu'une GoPro, mais pas avec le même angle de vue. Mais éventuellement, je pourrais acheter le Body Cap Olympus qui est un fisheye de 9 mm si je me souviens bien. Ensuite, j'ai la 25 mm 1.7, la 45-150, j'ai la Yashica 50 mm avec un adapteur photodiox. Allons-y pour la 12-32. J'ai vu sur leur site que aucun des objectifs que j'ai était officiellement supporté, ni le 45, peut-être la 45-150, mais la 25 mm et la 12-32 ne sont pas officiellement supportés. Donc maintenant, je vais voir si ça fonctionne quand même. Espérons que oui. Quand la 12-32 devrait être assez bien pour faire un grand angle à f3.5, ce qui est une ouverture relativement petite. Ça donne une bonne profondeur de champ. Voilà. C'est magnifique. Le petit bouton pour allumer devant. Ah, et la batterie semble fonctionner. Ça me dit que j'ai pas de carte, évidemment. Donc on a déjà une image. Ça semble assez bien fonctionner. Bon. Alors je vais m'amuser un peu et je vous reviens.